pour moi, c'est que tu rentres ce soir en vie. C'est quoi? Merci. Ok. Si je suis pas déchiré, il y a un problème, parce que j'ai bu 3 bouteilles. Bah écoute, on verra. Je vous l'ai dit depuis le début, j'ai bu calvaire. Tu bois calvaire, voilà, c'est trop. T'as envie de courir quoi. On peut pas empêcher les jeunes quoi. Ah ouais, on aime bien emmerder les flics. Bonjour et bienvenue à tous. Vous regardez le 12-45. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 23 mars. Il attendait le bus pour aller à l'école. Il a été fauché par une voiture. Un adolescent de 13 ans est mort ce matin dans les Bouches-du-Rhône. Le chauffard est activement recherché. Ici, c'est limité à 30. Ils arrivent bien à 120, 130 par moment. Que ce soit moto, que ce soit voiture, que ce soit... En tout cas, c'est malheureux. Je suis très choqué. C'est terrible ce qui est arrivé ce matin. Voilà. Oui, c'était l'ami de mon fils. C'est triste, c'est plus jamais ça. Plus jamais ça. Qu'il repose en paix. On a toujours peur, parce que bon, malheureusement, mais voilà, des accidents comme ça arrivent et c'est atroce parce qu'il n'y a pas de mots pour le dire. Non mais je regarde bien, il n'a pas changé. Là, c'était un petit peu plus vers la gauche, mais voilà. 3 semaines après, c'est toujours pareil. Toujours la même douleur, toujours la même haine qu'on a dans le cœur. C'est l'inconscience du chauffeur, quoi. Parce que rouler à 130 en ville, je veux pas trop le... D'après ce qu'on m'a dit, il n'avait pas le permis, donc rien que ça, déjà, c'est pas normal. Regarde, il n'est pas à 30 lui, hein. Pas une voiture qui roule à 30 km/h, pas une. On entend ça, ils arrivent à... Ah. Là-bas, il y avait les flics, là-bas. Là-bas, ils mettaient les flics qui roulaient doucement. Il n'y a plus les flics qui roulent comme des fous, c'est tout. Attention, il y a un Fada qui arrive. Il a le permis, lui. Riyad, il a le permis. Riyad? Non, il est en train de conduire une voiture, là, et il n'a pas le permis. Il a 17 ans. Il a 17 ans, Riyad. Et là, il est en train de conduire une Clio. Et il y en a plein comme ça. Qui a déjà conduit sans permis? Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait sur une longue période, mais j'ai déjà conduit sans permis. Ça nous est déjà arrivé pour aller travailler. Voilà, tout se fait, on a conduit sans permis, c'est des choses qui arrivent. Sans permis, un peu trop vite quand même. Mais bon, il est inconscient, il est jeune, il n'a pas fait attention. Il n'y a pas de limitation de vitesse vu qu'il est déjà hors la loi en conduisant sans le permis. Donc il ne va pas avoir les 30 km/h, les 50 km/h ou... Ouais, c'est pas une excuse, mais quoi dire, il roulait vite, le jeune. Ça peut tomber sur n'importe qui, en fait, c'est ça.
bonne question. Je veux que ça parte, ça arrache le bitume en fait, c'est tout ce que je veux. Elle fait le 0 à 100 en 5 secondes, on va être gentil. Ça accélère, c'est pas mal. On va de quoi être collé au siège. Et t'as le permis depuis combien de temps? 1 an et demi. T'arrives à garder ton permis avec une voiture comme ça? Ouais, bah ça va, ouais. Ouais, je me fais arrêter souvent, mais c'est juste pour le bruit, c'est pas pour excès de vitesse. Et hop, ça repart, les 3. Et tout en place. T'as les 3 qui arrivent là. Je suis à travers les 3 là. Tu peux te mettre un tout petit peu derrière. Et il faut pas les perdre ceux-là. Les 3, il faut pas les perdre. Régulièrement les vendredis, ils se rassemblent ici au centre commercial du Carré-Sénard, grand centre commercial, donc ça se vide le soir. Ils profitent des espaces vides pour se regrouper là-bas, comparer leurs véhicules, échanger, regarder les moteurs, faire un petit peu de bruit, faire un petit peu tout ça. Jusque-là, ça ne nous dérange pas trop. Le problème, c'est que certains après vont commencer à se chauffer un petit peu et engager des courses sur l'autoroute. L'hélicoptère va suivre tout ça et on va positionner des radars, donc ultralight, eurolaser, pour matérialiser les infractions. Donc soyez discrets, il n'y a pas de gyrophare, il n'y a rien, on y va tranquillement, on se met en place et on reste discret. Ok? C'est bien compris pour tout le monde? Alors, le dispositif d'interpellation, oui, il est en place. Et on sait maintenant qu'il y a du monde puisque nous avons bien sûr des informateurs sur place. Nous savons donc que le rassemblement a bien eu lieu, qu'il y a énormément de monde, que certains sont assez excités. Donc il faut espérer que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas d'incident lors de cette soirée. Dis-moi l'image de la BM que tu vois là. Laquelle? Celle avec les arçons. 151. Tu peux les prendre un peu en photo? Celle-là, là? Ah, regarde. Ouais, vas-y, on va faire un truc. Vas-y, adieu! Au départ, moi, quand je venais, c'était pas trop pour laisser les voitures là. On partait avec sur l'autoroute pour faire des petites courses. T'as combien de chevaux? 343. Puis là, tu peux mettre en mode sport, hein. Ça change la cartographie de la voiture. L'hélicoptère, je sais pas, t'as toujours un peu la peur en plus de te faire serrer quoi. J'ai déjà perdu 23 points. Ouais, j'ai déjà fait 4 fois le stage pour récupérer. D'accord. Ouais. Tu l'as toujours, tu l'as jamais perdu? Non, j'ai de la chance. Ouais. J'ai de la chance. On attend les instructions du lieutenant et du major qui sont dans l'hélicoptère, qui nous diront que les courses ont commencé. Et dès que c'est parti, on a quelques minutes pour aller se mettre en place. Vaudreuil 50, de Vaudreuil 95. Ces infractions ont un impact en termes de sécurité et le coût humain qu'on va investir, si on peut sauver 2-3 vies, c'est important. C'est pas... Il vaut mieux 30 fonctionnaires pendant 3 heures ou 4 heures sur ce type d'opération. Si on peut sauver 3-4 vies, c'est une chose de fantastique. Marteau de Vaudreuil 81, j'ai 2 voitures. Il doit y avoir une offre qui va arriver sur la station piétonne à grande vitesse.
km/h. Voilà. Pour une route qui est normalement à combien? Limitée à 110. 170, voilà. Donc C'est 170 là? Ouais, le collègue vient de faire un relevé avec un appareil. Par contre, cette voiture-là, ouais, là, c'en est un, je crois. Ça, c'en est un. Ah putain. Là, ils reviennent, là. Ouais, ça, c'est un nez, ça. Ils reviennent dans l'autre sens. Ça, c'est un nez, ça. C'est ceux de tout à l'heure, ça. Voilà, ça commence à arriver un peu trop, là. Voilà, quelques-uns qui passent sur la passerelle, on sait pas trop. On sait pas trop. C'est le jeu du chat et de la souris. T'as envie de courir, quoi. On peut pas empêcher les jeunes, quoi. C'est une passion. Ah ouais, on aime bien emmerder les flics. Si on est repéré, il n'a pas de course. Bon, ça voudrait dire que finalement tout va peut-être bien se passer ce soir, on n'aura peut-être rien. Tout le monde aura été bien sage. On parle de quelques excités tout à l'heure qui recevront le PV à la maison. Ça, c'est une moto de rêve. Ça se voit, quoi. Enfin, on regarde les lignes, c'est des lignes assez acérées. C'est typiquement ce qu'on attend d'une moto sportive, quelque chose qui casse le vent. Tout est fait pour attaquer. Sur ta première, tu es capable de prendre limite 120 km/h sur un 600. En deuxième, tu es à 180. En troisième, en rupteur, tu es à 200 et des poussières. En quatrième, tu es à 240. Enfin, ça va très très vite. Il y a plein de gens qui diront que c'est uniquement fait pour aller sur circuit. Mais moi je suis pas d'accord avec eux parce que j'adore rouler avec sur la route. Moi, j'ai des frissons partout. Je suis aux anges. Ça colle. Moi, ce qui me fait kiffer là-dedans, c'est quand ta roue, elle touche plus trop le sol, tu vois, ça effleure, tu sens la puissance quand ta moto, t'as les bras qui tirent et tout. Lui, on s'est encore d'écouter. Hein. Il y a plein de gens qui aiment rouler à la ferme de la moto aux vitesses légales. J'aimerais bien, mais je prends beaucoup plus de plaisir à rouler un peu plus fort que la normale. En roulant aussi vite, comment on fait pour garder son permis? Il y a des petits stratagèmes? Bien sûr, il y a des stratagèmes. Il y a le système de la plaque rétractable. Mais bon, malheureusement, malgré pas mal de stratagèmes, on se fait toujours rattraper. Je me suis fait flasher au-dessus de 240 km/h à la place de 90 km/h. Le permis saute direct, ouais. Enfin, ce qui est fou, c'est qu'on nous traite comme des criminels, c'est menottes, c'est garde à vue. Je veux bien que ça soit une procédure, mais bon, je trouve ça un peu difficile, surtout qu'une ligne droite, quand il n'y a pas une voiture, qu'il n'y a pas un chat, à part sa vie et une rambarde de sécurité, je vois pas trop ce qu'on risque. Moi, ce que je comprends pas, c'est que là, à l'heure actuelle, tu es sans permis, mais tu roules toujours. Ah, de temps en temps, je roule toujours, j'en ai besoin, c'est... comme on dit, on a ça dans le sang et... Quand t'as ça dans le sang, qu'est-ce que tu veux faire pour t'enlever ça? Comment tu veux? La passion,
C'est une passion traître, ça. Si je pouvais me l'enlever, moi, je me l'enlèverais tout de suite. Mais tu peux pas. Tu vis avec et toutes les nuits, t'en rêves, t'as envie de sortir la moto tout le temps. Et voilà. On a presque que ça dans la tête. C'est très dur de s'en passer. Et y a des moments où on craque et on la prend et on va se faire plaisir. C'est pas trop un délinquant jusqu'au bout. Les délinquants, on serait peut-être pas là pour en parler. Crois-moi. Ils m'envoient des étincelles. Putain, t'as mangé des grosses bosses, pas des petites bosses. Ouais, t'as vu? Est-ce que vous avez l'impression de mettre en danger les autres sur la route? Ouais. Parce qu'on peut leur faire peur, on peut créer des réactions inattendues chez certaines personnes, on peut... Mais si quelqu'un déboîte, là... Bah, s'il déboîte... Là, on est d'accord, là, il y a que deux voies. Ouais, bah, s'il déboîte, on essaie d'esquiver, et puis si on n'arrive pas, on tape, voilà. C'est une passion complètement égoïste. Déjà, sur une moto, t'es tout seul, en général. Mais c'est un sport égoïste, quoi. Pas un sport d'équipe. D'accord, mais là, c'est la route, c'est pas tellement un sport, c'est sur un terrain. Oui. Ouais, quand on a les moyens. Enfin, si tu veux vraiment t'amuser, faire de la piste assez souvent, tu mets à peu près... allez, ouais, raisonnablement, tu mets 1 500 €, je dirais 2 000 € par mois là-dedans. C'est dans la balance, c'est quoi? C'est ce que tu gagnes dans le mois. Ouais, si tu peux pas, tu peux pas. Hein. Ça fait 15 minutes que je vous attends. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, là? Un vieux accident. Arrête. Ouais, je sortais du travail, en fait. Je prends, tu sais, en plus, les scooters du travail, c'est 50 cm3. 50. Ouais, j'ai eu hématome partout, point de compression, traumatisme crânien et entorse cervicale. Oh. Ouais, donc pour ce soir, c'est mort, là. Déjà, je suis en vie, c'est pas mal. C'est vrai. Ouais. Donc voilà, quoi. On te racontera comment ça se passe. Ah, voilà. Ouais, bah ouais. Comment est-ce qu'on fait, nous. Vous me foutrez les boules. L'accident de car, ça vous refroidit pas un peu, quand même? Vous en pensez quoi? Ça refroidit toujours, un accident. Ça refroidit toujours, mais après... Après, la passion, elle est là, tu peux rien, tu sais. On a tous plus ou moins fait un petit passage à l'hôpital, quoi. Ça calme pas, ça fait pas peur. Ça calme la première semaine. Après, on reprend goût.
dans l'autre sens et on a ici là. Ici, je sais plus combien c'est 90 je crois. Il y en a un autre plus loin, à 90 aussi. Et sur la 6, t'as une forte présence policière quand même. Donc voilà, tu fais un peu gaffe quoi. Avec les yeux, c'est du régal. Ah, on s'est fait une petite partie plaisir quand même, c'est vrai, mais on n'est pas resté soudés non plus. C'est quoi soudé? Soudés, c'est à fond, à fond, à fond. Ça n'a pas été le cas. On n'est pas. Non, c'était plutôt soft là. On n'est pas barge, on est juste accro à l'adrénaline. Il n'y a pas de danger à rouler à dos. Bien sûr que si, il y a un danger. Il y a un danger de marcher sur le trottoir, il y a un danger de faire du roller, du vélo, du skateboard, il y a un danger pour tout dans la vie. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on s'arrêtera à ça? Sincèrement, autant en profiter. Rien qui peut vous arrêter. La loi. La loi, il y a un moment, un agent de police plus fou que nous. Ouais, plus fou que nous surtout. Juste en se faisant un tout petit plaisir de, allez, on va dire un petit 20 secondes à 200, on peut chambouler toute notre vie. On perd notre permis, on perd notre travail. Ça pousse au délit de fuite, ça pousse au mec qui roule sans plaque, ça pousse au mec qui roule sans permis, ça pousse à tout et n'importe quoi. Plus ils vont réprimander, plus ça va partir en cacahuète. Voilà, le mec qui est piqué, il est piqué, qu'est-ce que tu peux rien. Le mec qui est piqué au parachutiste, il va sauter toujours en parachutiste jusqu'à ce qu'il meure, et voilà, c'est ça. C'est ça, c'est jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, jusqu'à... un petit peu encore après. Ah yes. Tranquille quoi. C'était vu tout à l'heure, ça fait un petit trou et tout, c'est bien. Faut prendre des tours. Ils le voient tous les jours en roulant avec les risques qu'ils prennent actuellement, les dangers qu'il y a. Donc je pense que dans leur tête, ils les considèrent ces dangers, mais ils poussent encore les limites, ils vont encore chercher certaines limites. Ce qui est facile aujourd'hui, quand tu vas chercher un plaisir, c'est de passer ton permis, de t'acheter une moto et d'avoir une puissance. Mais quoi faire de cette puissance? La facilité, c'est de rouler sur route et de se servir de cette puissance. On n'a que ça en fait. Il n'y a que ça. Maintenant, c'est accessible, voilà. On met un plein d'essence, on a la route et on ouvre. Maintenant, ce que tu fais sur route, je suis sûr que tu adorerais, mais à 1000% le faire sur un circuit. Nous, on ne demande pas grand-chose. Si on avait 200 mètres carrés de bitume, et c'est tout, on n'a rien besoin d'autre. C'est où on roule pas, où on va rouler, mais ça va nous coûter un bras, il n'y a pas les structures, on ne peut pas rouler. C'est où on peut pas, où on roule pas. Comment on fait la passion, on la met à droite, on va faire du foot comme tout le monde, on n'a pas assez de développement sur le sport mécanique. Voilà où ils font le sport mécanique, sur la route. Donc, au lieu de se défouler sur un circuit, le vendredi soir, on est sur la route. Voilà. Je peux rentrer avec vous? Je peux rentrer avec vous, moi? Oh, putain.
En gros, c'est ça. Coupez le moteur. Ah, c'est confiant là. Jeune homme, Bonjour. expliquez-moi pourquoi vous circuliez sans casque de sécurité. Comment je circule sans casque? Mais quand vous êtes arrivé au feu... Mais j'avais le casque. Non, vous l'aviez entre les jambes. Ouais, bah ouais. Ça sert à rien entre les jambes. Ah, c'est confiant là, pareil. On va être obligé de rédiger un procès-verbal de contravention de forme simplifiée. Ça veut dire quoi ça? Oh, bah, c'est ce qu'on appelle plus communément un PV. Oui. Ou une amende. C'est dur. C'est dur, hein. Ah, vous roulez sans casque, là? On sortit du grec, c'est pour ça. Et dans 93, on n'a pas trop roulé avec les casques. Ça fait trop encombrant, on va faire les beaux gosses, vous avez vu. C'est pour ça. Je veux dire, si les gens te voient avec un casque, tu vas avoir l'air... Bah ouais, on a l'air de mongols. Un gros casque au bol, tout ça, vous avez vu. Nous, on préfère rouler casquette en petit trou, vous avez vu. Ouais, c'est pour style. Style, tu vois. Là, je serai en 125 KX, là. Ah, KX. C'est obligé, toi. C'est quoi les KX? KX, c'est un cross. Un cross de compétition, mais nous, on fait ça sur le bitume. Très bien, jeune homme. Ah. Ça, c'est pour le non-port du casque. Je vous ai fait cadeau de la non-présentation du brevet de sécurité routière. Ça, c'est ça. 90 € dans les 3 jours. Passer 3 jours, ça passe à 135 € pendant 45 jours. D'accord? Alors comme vous n'êtes pas titulaire du permis, vous ne perdrez pas de points. Voilà. Comment ça? Les cartes Navigo. De toute façon, leur image au sein de leur groupe est bien plus importante que les notions de sécurité, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Tant qu'ils ont cet âge-là. Après, ils réfléchissent peut-être un peu plus. Sauf quelques irréductibles qui continuent jusqu'à 40 ans. Il va. Vous me présentez une pièce d'identité ou les pièces afférentes à la conduite et à la circulation du véhicule. Ah bah alors vous auriez mis le casque tout de suite, ça aurait été plus simple. Hein. Vous avez une pièce d'identité? Non, il n'a rien sur lui, monsieur. Vous avez le permis? Moi, je ne peux pas me baser sur votre identité verbale, puisque moi, je vais vous dire que je m'appelle Jean-Paul Belmondo. Ah bah heureusement que vous n'avez pas été méchant. J'aurais voulu en 2 minutes, j'étais dans le box. Mon nom, tout le monde connaît mon nom aussi, tout le monde me connaît. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait qu'il y ait un collègue qui nous ramène le monsieur au commissariat pour qu'on sache qui c'est. Attention, sauf pas. On va pas traîner parce que dès que la caisse se part, on va se rendre des coups sur la gueule. Conduite malgré annulation de permis, ouais. En 2006. Défaut d'assurance, conduite malgré annulation du permis et refus d'obtempérer en 2007. Voilà, c'est quelqu'un qui est coutumier des faits. Vous voulez voir un avocat?
Et vous roulez depuis 2016? Non. Après, c'est que maintenant, là. Parce que je devais voir quelqu'un, c'était une petite urgence, plus ou moins. Mais je pensais que j'en avais pour 2 minutes, maintenant j'en ai pour toute la nuit. Ça casse les couilles, mais c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Tu fais attraper ou tu te fais pas attraper. C'est comme ça. Attention! Attention! Ici, vous avez le premier véhicule qui s'arrêterait, selon les premières constatations, au feu rouge. Le camion circule, arrivant derrière lui, percute le scooter qui se trouve entre les deux véhicules. On voit l'état du scooter. Le conducteur a beaucoup de chance. Négatif, c'est pour Cochin. Il est parti à Cochin. Le problème du deux roues, c'est la conduite de certains motocyclistes, cyclomotoristes. Et le fait qu'ils ne prennent même pas en compte qu'il y a d'autres occupants, qu'il y a d'autres acteurs de la circulation routière. D'habitude, ce sont des jeunes de 16, 18, 20 ans grand maximum qui font n'importe quoi. Ils n'ont pris aucun cours de conduite, ils font fi de toute mesure de sécurité. Alice, tu viens m'aider? Combien ce petit couteau? C'est quoi le plus pénible au quotidien, Nicolas? Le plus difficile à faire? Bah, te faire à manger, te faire le lit, le repassage, toutes les tâches que les gens font en général assez facilement, comme je faisais avant mon accident, où j'étais totalement indépendant et depuis l'accident, bah, je suis obligé de dépendre de quelqu'un en constant. Ça a des conséquences sur la vie de toute la famille, j'imagine, sur la vôtre aussi? Oui, énorme. Énorme. C'est-à-dire que pendant 1 an, je me suis arrêté de travailler pour être auprès de lui. Et c'est vrai qu'on met sa vie entre parenthèses pour qu'il soit au mieux de sa personne. Ce jour-là, oui, il y a je dirais tout un train-train quotidien, entre guillemets, qui s'est cassé d'un coup, quoi. C'est ta vie qui s'est brisée. Ce jour-là, c'était ta vie. C'était ta vie, c'était la mienne, c'était ta soeur. C'est tout. On t'a volé ta vie. C'est tout. Voilà. C'est ça. On n'a pas cherché, t'as un gamin de 18 ans, on t'a tout enlevé. C'est là le problème. Tes projets, tout a été cassé, tout a été enlevé. Ils n'ont pas pensé au mal d'une mère, au mal d'une sœur. Ils n'ont pas pensé. J'ai mis 1 an et demi à te reconstruire. C'est pas eux qui étaient là la nuit. C'est pas eux qui pensaient tes pansements. C'est pas eux qui t'ont entendu pleurer. C'est moi. Le 28 juillet 2008, on a volé ta vie. Et on a brisé la mienne et on a brisé celle de ta sœur. Voilà. Tout simplement. Et cette personne continue à rouler, à bouger, à faire la fête, à faire la vie. Mais toi, c'est nous qui sommes là.
Ça, ils ne se rendent pas compte de tout ça. C'est ça qui est important. C'est la vie. C'est la vie. La vie. La vie. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ce soir on fait une soirée capitaine de soirée. Votre permis de conduire toute la soirée, c'est égal à 2 boissons non alcoolisées gratuites. Il y a une centaine de personnes déjà qui sont présents, qui veulent participer à la soirée. Et le gros enjeu, ça va être de pouvoir gérer tout le monde. Là, on n'est que 4. Il faut assurer en même temps, entre guillemets, un petit show avec la discothèque et avec le client. Et donc, il y a cette pression qui est là, qui est importante, quoi, parce qu'on est là pour quelque chose d'important. Allez, on y retourne. Tu connais aussi les capitaines de soirée? Ouais. Vous êtes toutes les 2 capitaines de soirée? C'est ça, voilà. Nickel, vous les gardez sur vous? Tu me passes ton permis pour toute la soirée, je t'offre 2 boissons non alcoolisées. Tu veux pas jouer le jeu? Oui, si la personne ne boit pas, avoir un bien envie. Moi je suis là pour ça, je suis là pour sauver vos vies. Je suis pas là pour autre chose. J'étais à l'œil de toute façon. Mais tu vas te faire mal, assis-toi, c'est pour combien? Allez. Mais tu vas pas rentrer chez toi comme ça, je te laisse. Regarde, avec les voitures, c'est moi qui les ai. Non, monsieur, un petit peu trop bu, apparemment. Et donc, il veut prendre le véhicule, mais j'ai pas le droit de le laisser partir comme ça, même pour son bien, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, bah, je le fais accompagner par un ami et par mon collègue, pour éviter qu'il prenne le véhicule comme ça dans cet état, qu'il fasse du mal à lui et aux autres. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Là, même dans le cas où c'est pas un capitaine de soirée, tu t'en occupes Bah, c'est pas que ça soit un capitaine de soirée ou pas un capitaine de soirée, là c'est une vie, donc on sait pas, vu l'état dans lequel il est, déjà dans quelles conditions il va tomber. Ça Il y tombe, en a un qui est pas bien là-haut. ça tombe, il peut faire un coma éthylique ou quoi que ce soit. Ah, c'est lui qui conduit. Mais dis-moi, c'est toi qui prends le volant? Oh, t'es qui toi? Moi je suis de la prévention routière. Hein? Je suis de la prévention routière. Ouais, c'est moi qui prends le volant, quoi. T'as bu un petit peu ou pas? Un petit peu. Un petit peu? Ah, t'es de la prévention routière aussi. Ah oui. Ah ouais? Bah ouais. Oh les gars, on est là pour vous. Moi, je dois avouer la vérité. Ouais. Moi, je suis pas apte à conduire. T'es pas apte à conduire? Non. D'accord. Non, mais il a dit qu'il se posait en... Non mais tu sais, le but c'est pas d'exploser, de l'exploser. Mais moi je vais te l'exploser. Le but, si tu veux, pour moi, c'est... Voilà, je t'explique. D'accord? C'est que le but pour moi, c'est que tu rentres ce soir en vie. C'est quoi? Ah si. Ok. Si je suis pas déchiré, il y a un problème, hein, parce que j'ai bu 3 bouteilles. Bah écoute, on verra. Tiens. Ok. Verdict? Donc là, tu vois, regarde, je te montre. Tu vois, la couleur a quand même changé. Maintenant, voilà, c'est vert. Tu vois, si là, par exemple, tu te fais contrôler, c'est pas bon pour toi. Quoi. Tu vois, t'imagines les ennuis que tu peux avoir. Donc à la limite, je pense que le plus sérieux, c'est de rester là, un petit peu, sur le parking. Il n'y a pas de souci, monsieur. Ok. Et puis après, si un jour tu veux reboire un coup, il n'y a pas de problème, mais ça sera sans alcool. Ça marche? T'en tapes 5? Ok. Ok, ça marche. Eh, Mohamed! Alors, pratiquement, vous allez faire comment là pour rentrer? On va faire comment? Ouais. On va faire comme dans toutes les boîtes, on va dormir sur place. Eh, tu sais quoi, c'est moi qui conduis, mais tout à l'heure. Ouais. Il est KO. Ça va, tu te sens bien? Oh. Nous, on peut faire que le minimum avec eux. On peut simplement leur dire ne prenez pas le volant, quoi. C'est tout ce qu'on peut faire, parce que sinon, on passe du temps avec tous les clients et les capitaines de soirée, on les perd, quoi. Donc priorité à ceux qui veulent jouer le jeu. Et après, on aide les gens qui en ont besoin. Malheureusement, c'est comme ça et...
pneus sont restés jaunes, la personne allait totalement nette, à part prendre le volant. Dis-moi, c'est combien? Non, mais il a pas de T'es pas bon? Positif. Ah, t'es positif. Tu te dis en 50. Donc là, c'est pas prendre le volant là. Pas conduite. Ah ouais, c'est la copine qui prend le volant, hein, y a pas de souci. D'accord. C'est la tu sais quoi, tu vas voir. C'est la copine qui va conduire. Viens avec moi. Viens avec moi. Hey, Louisa. Oh, conduis, c'est la conduite. Non, mais y a pas de souci de toute façon. Oh, je suis positif à l'alcoolémie, ouais. Vas-y, conduis. Conduis. Moi je conduis, moi. Non mais t'es sérieux là? Bah ouais, je suis sérieux. Moi je conduis, Nico. Mais non, t'es bourrate, toi. Ouais, je suis bourrate de quoi? Ça fait 2 heures que je suis en train de BGR. Ouais, on part. Ah, bientôt. Ouais. Non mais t'es sérieux, t'es même pas en état pour conduire? Non mais sinon je conduis, sérieusement. Je conduis, y'a pas de souci, C'est juste que je suis positif à l'alcoolémie, c'est tout. Non mais je veux rentrer en vie, moi. Là, tu veux pas attendre un peu? Non mais tranquille, t'inquiète, on va rentrer bien. Et si au Pourquoi pire, ça vous fait pas peur? si au pire il y a les flics, moi je saute de la voiture, c'est ce que je veux dire. Bonjour monsieur, la gendarmerie. Vous avez votre permis de conduire avec vous, s'il vous plaît? Oui. Merci. Si vous avez consommé de la cocaïne, il n'y aura pas de bar à ce niveau-là. Régulièrement, on va dire, surtout en soirée, le week-end. Après un petit peu la semaine pour après le taf, compresser. Donc là, vous avez un trait sur le cocaïne, un trait sur l'opiacé. Par contre, il n'y a pas de trait sur le THC. Ça veut dire qu'il est positif au THC. Donc, sachant que vous consommez régulièrement, vous avez constamment du cannabis dans votre organisme. Donc, en fin de compte, le test, il est tout le temps positif. Marcher, là. Donc, lundi, je reprends le taf. Normalement, là, je vais peut-être pas le reprendre du coup. J'ai fumé un jour ce matin et c'est 6 points le cannabis, donc j'en ai plus que 3. Faut prendre conscience que c'est la première cause d'accident mortel au niveau national. L'alcoolémie, enfin l'alcool et les stupéfiants. Moi je pense que c'est l'alcool, c'est pas le cannabis. Parce que le cannabis, moi on sait ce qu'on fait, on reste conscient. Non, tu sais pas ce que tu fais parce qu'en fait... Tu m'as déjà vu conduire bébé, tous les jours je conduis avec toi. Oui, mais non mais c'est les réflexes, c'est par rapport aux gens, si tu vas avoir un truc sur la route, tu vas le détecter moins que si t'avais pas fumé. Ça fait 4-5 ans que je fume. Un joint, ça me fait rien. Voilà, ça me fait... J'ai évité plein d'accidents, je me sens pas en danger sur la route. Moi je vous dis, les gens ils fument peut-être pas, mais sur la route, c'est des dangers. Physiquement, vous vous en rendez pas compte que vous êtes pas apte à 100% à la conduite. Si vous avez bu de l'alcool, si vous avez consommé des stupéfiants, si vous roulez en plus trop vite, la distance d'arrêt ne va pas être la même et vos réflexes ne vont pas être les mêmes. Et du coup, vous avez l'accident. C'est là que l'accident se produit.
avez l'impression d'être dans le verre, mais de toute façon là. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour prendre la voiture On a envie de rentrer chez soi. Vous avez toutes les commodités possibles ici. C'est pas comme si vous étiez à la campagne. Donc vous aviez d'autres alternatives que de prendre votre voiture. Allez-y, soufflez. Encore. Non. 0,79. C'est un taux important. Hein. Donc vous voyez, multiplié par 2. 1,58. 1,58 g. On va approcher. Non, mais je me sentais pas dangereux à ce point-là, quoi. C'est juste ça. Je me sentais dans la tête qu'on me disait, oh là, rien d'autre. Ils connaissent bien les taux, les risques, donc ils savent. Mais je pense qu'ils n'en prennent pas conscience et ils continuent à prendre la voiture, même en ayant trop consommé l'alcool. Et le permis, vous l'avez depuis combien de temps? Presque 2 ans. Vous avez toujours combien de points là? J'ai tous mes points. C'est-à-dire 6. Permis probatoire. Depuis 10 minutes, vous n'en avez plus. Plus du tout? Bah non, vous êtes en délictuel, donc même en contraventionnel, vous auriez eu 6 points de moins. 6 moins 6, je vous laisse faire le compte. C'est 6 points là? Ah oui. Là c'est 6 points, et comme vous êtes en délictuel, il y aura un retrait de permis en plus des 6 points. Plus l'amende. Alors, tu m'as dit que tu t'appelais comment? C'est écrit. C'est écrit. Ça fait longtemps que tu fais du scout? Allô? Non, je parle plus, moi. C'est Tu parles pas? Qui c'est qui te casse les couilles? Je crois qu'il va falloir vite que tu calmes le jeu, ok? J'ai rien fait de grave. J'ai bu trop. J'ai bu, je vous l'ai dit depuis le début, j'ai bu qu'un verre. Tu bois qu'un verre, voilà, c'est trop, c'est déjà trop. Tu t'es déjà croûté en scooter? Jamais. Mais t'as bien de la chance. On en ramasse tous les soirs. Je sais, le scooter c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que ça glisse. Ouais, et bourré, c'est encore mieux. Ce qui m'inquiète, c'est quand tu dis que t'as rien fait de grave en fait. Moi je bois jamais, moi. Ça m'arrive de temps en temps de boire. Mais je préfère te voir ici, face à moi, pour un problème d'alcoolémie, que te ramasser avec la tête écrasée en deux, quoi. Enfin bon, on n'est pas là pour moraliser, on est là pour sensibiliser. Voilà. On fait notre travail, on sensibilise. Quand il faut prévenir, on prévient. Quand il faut punir, on punit. Donc après, ben, tu sors, tu fais la fiesta, tu rentres en taxi. Rentre en taxi ou à pied, quoi. Ou métro, voilà. Eh ouais, mais... Même boulot. Monsieur. Jusqu'à ça, c'est pas les plus drôles. Pas forcément les plus drôles, mais il finit en vie. Ça, je pense que ça n'a pas de prix.